Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Dans les lectures bibliques de la liturgie d'aujourd'hui, résonne pour 2 fois le mot témoin. La première fois, ce mot est sous les lèvres de Pierre, après la guérison du paralytique auprès de la porte du temple de Jérusalem, s'exclame « Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. » La deuxième fois est sur les lèvres de Jésus ressuscité. Le soir de Pâques, il ouvre l'esprit des disciples au mystère de sa mort et résurrection et leur dit « À vous d'en être les témoins. » Les apôtres qui avaient vu de leurs propres yeux le Christ ressuscité ne pouvaient pas cacher leur expérience tellement extraordinaire. Il s'était montré à eux afin que la vérité de sa résurrection arrivât à tous grâce à leur témoignage. Et l'Église a la tâche de prolonger dans le temps cette mission. Chaque baptisé est appelé à témoigner avec des mots et avec sa vie que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant et présent parmi nous. Nous tous, nous sommes appelés à donner témoignage que Jésus est vivant. Nous pouvons nous poser la question, mais qui est le témoin? Le témoin est quelqu'un qui a vu, quelqu'un qui se souvient et quelqu'un qui raconte. Voir, se souvenir, raconter sont les 3 verbes qui décrivent l'identité et la mission du témoin. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu avec un œil une réalité, mais il n'a pas regardé cela d'un œil indifférent. Il a vu et il se laissait impliquer par l'événement. Pour cela, il se souvient non seulement pour raconter de façon précise les événements arrivés, mais même parce que ces événements lui ont parlé. Et le témoin en a saisi le sens profond. Alors le témoin raconte, mais il raconte pas de façon froide ou détachée, mais comme quelqu'un qui était capable de se remettre en question et que depuis ce jour a changé sa vie. Le témoin est quelqu'un qui a changé de vie. Le contenu de témoignage chrétien n'est pas une théorie, n'est pas une idéologie ou un système complexe de préceptes et d'interdictions ou de morale. Il s'agit en revanche d'un message de salut, d'un événement concret, même une personne. C'est le Christ ressuscité, vivant et unique sauveur de tous. Il peut être témoigné par tous ceux qui ont fait l'expérience personnelle de lui dans la prière.
et dans l'Église, grâce à un chemin qui a son fondement dans le baptême, sa nourriture dans l'Eucharistie et son sceau dans la confirmation et sa conversion dans la pénitence. Grâce à ce chemin, toujours guidé par la parole de Dieu, chaque chrétien peut devenir un témoin du Christ ressuscité et son témoignage est encore plus crédible s'il apparaît grâce à une façon de vivre évangélique, une façon joyeuse de vivre, courageuse, calme, pacifique, miséricordieuse. Si, en revanche, le chrétien se laisse saisir, prendre par la vanité, par le confort, l'égoïsme, s'il devient sourd et aveugle à la demande de résurrection de tant de frères, comment pourra-t-il communiquer de Jésus vivant? Comment pourra-t-il communiquer sa puissance qui libère, cette puissance de Jésus vivant et sa tendresse infinie? Que Marie, notre Mère, nous soutienne avec son intercession afin que nous puissions devenir, avec nos limites, mais avec la grâce de la foi, des témoins du Seigneur ressuscité, en portant aux personnes que nous rencontrons les dons de Pâques, de la joie et de la paix. Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour et merci de nous accueillir chez vous. L'amour vrai ne se démontre pas, il se montre. C'est ce message que nous trouvons tout au long des lectures bibliques de ce dimanche. Nous avons tout d'abord le discours de Pierre. Nous nous rappelons qu'il a eu peur de la dénonciation d'une servante qu'il avait reconnue comme disciple de Jésus au moment de sa passion. Face au danger qui pesait sur lui, il l'a renié 3 fois. Aujourd'hui, il affronte avec audace les terribles autorités de Jérusalem, celles-là même qui ont crucifié Jésus. Il répond que si le boiteux a été guéri, c'est par le nom de Jésus.
est aussi important pour nous. Jésus est capable de rendre la santé physique. Et la bonne nouvelle de ce jour, c'est qu'il assure le salut de tous les hommes. Il n'y a aucun autre salut ailleurs qu'en lui. Il nous faut redécouvrir toute la richesse de ce mot salut. Il s'agit de toute la richesse de vie et d'amour auquel tout homme aspire. C'est le Christ ressuscité qui répond à cette attente. Aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puissent nous sauver. La lettre de Saint Jean, deuxième lecture, va dans le même sens. Nous sommes peut-être trop habitués à entendre que Dieu nous aime. C'est vrai que nous sommes devenus des enfants gâtés. Mais il nous faut imaginer le bouleversement de cette révélation d'amour. Elle s'adressait aux grandes cités de l'Empire romain, à des gens exploités et méprisés, à des mal-aimés de Corinthe et d'Éphèse. Pour eux, c'était un véritable renversement. Le monde de l'amour n'avait rien à voir avec celui du pouvoir.
Merci Seigneur. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Donne-moi du secours dans la détresse, car le secours de l'homme n'est que vanité. Je m'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombée dans un gouffre et les eaux m'inondent. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Tu as délivré mon âme de la mort. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant toi à la lumière des vivants. Père, c'est toi que j'estime mon semblable. Sur ma vie. Oh oui Dieu, envoie ton esprit sur ma vie. Je te louerai parmi les peuples, oh Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta bonté remplit tout l'univers et ta fidélité jusqu'au nuit.
révélation inimaginable d'un Dieu dont le nom est amour. Nous y avons été plongés au jour de notre baptême. Mes bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons enfants de Dieu. C'est une expérience vraiment extraordinaire. Il ne s'agit moins d'aimer que de se savoir aimer par lui. Pour nous, cela a commencé au jour de notre baptême et cela se développe tout au long de notre vie. Un jour viendra où nous atteindrons la parfaite ressemblance avec le Fils de Dieu. Nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Il suffit simplement de se laisser aimer. Jésus parlait ainsi aux pharisiens. Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il les abandonne et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire, et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour elles.
J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. De nouveau, les Juifs se divisèrent à cause de ces paroles. Et beaucoup d'entre eux disaient « C'est un possédé! Il est fou! Pourquoi l'écoutez-vous » D'autres disaient « On ne parle pas ainsi quand on est possédé du démon. Est-ce qu'un démon pourrait ouvrir les yeux à des aveugles ?» L'Évangile nous présente Jésus comme le bon berger. La Bible utilise souvent cette image pour parler des responsables du peuple ou encore du roi Messie. C'est au moment du danger qu'on reconnaît le vrai berger. Quand ça devient dangereux, le mercenaire ne pense qu'à se mettre en sécurité. Pour lui, les brebis, c'est secondaire. Avec Jésus, c'est différent. Sa priorité, c'est de sauver tous les hommes. Il est le berger de toute l'humanité. Il connaît chacune de ses brebis. Il ne faut pas se tromper sur le sens du mot connaître. Ce n'est pas comme quand on dit « je connais tous mes dossiers ». La connaissance dont il est question est communication, échange, dialogue. C'est une communication de pensée et d'amour. Alors mes amis, bienvenue à nouveau dans cette chapelle dont je vous disais quelques jours, il y a quelques semaines plutôt, un petit mot. C'est un lieu qui pour moi est des plus significatifs. Je me souviens quand j'ai commencé à venir célébrer ici régulièrement, ça remonte à peu près à un an et demi. Et comme je suis curé de 3 paroisses et que j'avais beaucoup d'autres fonctions, je ne célébrais pas ici, c'était un prêtre qui venait régulièrement le lundi, le mardi et le mercredi, et qui était âgé et qui, à un moment donné, n'a plus été en mesure de venir. Et ce temps où il a arrêté de venir a coïncidé avec le jour où moi je pouvais commencer. Et j'ai toujours trouvé que c'était une délicatesse extraordinaire de Dieu qu'il avait eue pour cette petite communauté qui vient ici, très peu nombreuse, se retrouver pour commencer la journée en présence du Seigneur. Et dans ce lieu, souvent mon cœur est ému parce que autant je peux leur faire le don de l'Eucharistie par la grâce du ministère qui est le mien, autant eux, par leur présence, ils me font le don du corps du Christ. Et c'est très important et significatif pour moi, ces quelques frères qui partagent au quotidien cette grâce de la présence de Dieu qui s'incarne au milieu de nous, qui vient nous nourrir et qui vient nous constituer comme un corps, et un corps d'Église appelé à répandre la chair du Christ. Et dans le premier texte ce dimanche, on voit cette belle réalité qui va nous dire qu'en dehors du Christ, il n'y a pas de salut. Je ne crois pas que c'est une façon de juger la valeur des autres religions ou des autres. C'est une vérité qu'on peut affirmer dans l'adhésion et dans l'expérience de la reconnaissance
de ce qui nous a été apporté par Jésus au nom de Dieu. Et on nous dit, Pierre, qui est rempli de l'Esprit Saint, va s'adresser au peuple et il va dire, chef du peuple et ancien, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme. Et là, on leur pose des questions et on se demande bien par quel pouvoir, par quel stratège ou pour quelle motivation, finalement, ils peuvent avoir fait ça. Est-ce qu'ils sont des imposteurs? Qui sont-ils? Et il leur dit, sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est grâce au nom de Jésus le Nazaréen, et c'est celui que vous avez rejeté. Alors, Pierre ne s'attribue pas d'aucune façon les prodiges qui peuvent surgir de ce collège ou de ces apôtres, comme si c'était une force qui leur était personnelle. Mais c'est dans un nom qui agissent, dans une identité. Et c'est celle du Christ, auquel nous aussi, on peut avoir action. Et il est la pierre que vous avez rejetée. Alors, on peut se demander, nous, dans nos vies, si cette pierre-là, on l'a rejetée, et est-ce qu'on essaie de se construire dans un ailleurs? Alors, en dehors de lui, il n'y a pas de salut. J'ai-tu entendu tout au long de la vie ce fameux commentaire, hors de l'Église, point de salut, qui amène toutes sortes de débats. La question est, hors de lui, il n'y a pas de salut. Et lui n'est pas strictement enfermé, je dirais, dans telle église ou telle autre. Lui, il est dans le Père. Et dans cette rencontre et cette communion au Père, il libère un esprit que nous sommes appelés à chercher et à trouver. Et habituellement, cette expérience ne peut pas se faire seule. J'aime beaucoup la deuxième lecture qui pourrait me faire penser à des dimensions de la réalité parfois dans lesquelles je retrouve des gens. On peut facilement se prendre pour des victimes. On peut facilement se prendre pour des incompris. Et dans cette lecture-là, « Mais bien-aimés, voyez comme il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Alors, je trouve que notre ami Jean confirme une réalité fondamentale de l'être humain et de l'être croyant. Il devient enfant de Dieu par la foi. Et voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître. Alors, c'est là qu'on peut penser qu'on nous encourage à être des inconnus. Mais cette expérience que vous avez faite, si elle n'est pas partagée, si vous ne vous mettez pas au service de la croissance de vos frères et de vos sœurs, ils ne peuvent atteindre et comprendre ce que vous êtes uniquement par la raison, parce que vous êtes ne dépend pas de la raison ni de la logique humaine. Elle dépend d'une autre dimension, qui est cette dimension de la foi. Et la foi, c'est une assise, et non pas dans une doctrine, mais en quelqu'un qui est Jésus le Christ. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Alors, ne vous faites pas d'illusions, vous n'êtes pas rendus au bout du chemin. Nous le savons, lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Alors, dans notre expérience de foi, il y a encore beaucoup à découvrir, beaucoup à expérimenter. Dans l'Évangile, c'est le récit du bon pasteur. Et là aussi, c'est un texte qui, pour moi, nous parle beaucoup d'intimité. Et je vais vous citer quelques versets. « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. »
Le berger mercenaire, lui n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. J'ai eu une grâce pour laquelle je n'aurais jamais fini de bénir le Seigneur. Dès le début de mon ministère, le Seigneur m'a appelé à être en chemin, à être en action pastorale avec des enfants handicapés. Et traditionnellement, dans le lieu où j'étais allé, c'était plutôt des prêtres âgés qui exerçaient le ministère. Et j'avais été même un peu mal qu'on m'offre la place et que je la prenne finalement par confirmation de l'archevêque, avec un sentiment d'avoir tassé des confrères plus âgés. Et je ne comprenais pas tout à coup pourquoi il en était ainsi. On se retrouve à peu près 40 ans plus tard et je m'aperçois que depuis 40 ans, je suis mes brebis. J'ai été avec eux à l'école élémentaire, j'ai été avec eux à l'école secondaire, je les ai suivis dans un centre de réadaptation, j'en ai suivi d'autres dans un centre qu'on appelle un un centre hospitalier pour soins prolongés, de longue durée. Et je découvre que cette grâce de ma jeunesse m'a permis vraiment de les connaître. Et souvent, tout au long de mon cheminement, devant des incompréhensions que certains collègues pouvaient avoir sur les uns et sur les autres, je leur posais la question, connaissez-vous son histoire? Et souvent aussi, j'ai expérimenté que je leur appartenais et eux reconnaissaient très bien leur appartenance qu'ils avaient dans ce lien qui a duré. Et je retrouve dans cette parole cette confirmation. Alors le mercenaire, ses brebis ne vont pas vraiment compter sur lui parce que quand va arriver le loup, quand va arriver les réalités qui peuvent détruire, il va s'enfuir. Alors que le vrai pasteur, lui, on nous dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Et je peux dire que beaucoup de mes jeunes vont vous dire à peu près assez bien qui je suis. Comme le Père me connaît et que je connais le Père. Là, nous entrons dans une profondeur d'intimité où nous avons acheminé toute notre vie pour arriver à cette qualité de connaissance et de reconnaissance mutuelle. Et je donne ma vie pour mes brebis. Alors, on peut demander au Seigneur, dans la vocation qui est la nôtre, d'être ce pasteur. Le pasteur n'est pas nécessairement celui qui est prêtre. Le pasteur, c'est celui qui donne sa vie pour ses brebis, qu'il connaît ses brebis par le nom et que les brebis le connaissent. Elles écouteront ma voix. Pour qu'il y ait une écoute mutuelle, il faut vraiment qu'il y ait cette reconnaissance, cette qualité de communion. Et je ne pense pas qu'on peut se la donner nous-mêmes. Et dans ce texte-là, on nous dit que j'ai d'autres brebis. Alors, l'amour, l'affection ne nous appelle pas à nous replier sur un petit groupe. Elle nous appelle toujours à nous ouvrir davantage. Et dans ce don merveilleux de l'expérience que nous avons pu faire de ces brebis qui nous sont confiées et de cette dimension de pasteur qui nous est confiée, nous sommes appelés ensemble à pouvoir aller travailler le cœur de bien d'autres qui ont besoin de recevoir ce que nous avons eu la grâce de recevoir dans ce que Dieu nous a donné. Je vous souhaite d'être des bons pasteurs et d'avoir cette chance de vivre la qualité d'une intimité qui transfigure et qui transporte. Bonne semaine. It's good to
eux-mêmes. Et quand il dit cela, il ne pense pas seulement aux bons chrétiens. Il pense aussi à tous ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui organisent leur vie en dehors de Dieu. D'une façon ou d'une autre, tous font partie de son bercail. Malheureusement, il se trouve des mauvais bergers qui font tout pour sortir Dieu de nos vies. Et comme la nature a horreur du vide, c'est la loi du plus fort, du plus puissant, la loi de l'argent qui a pris ses quartiers parmi nous. Mais Jésus ne cesse de vouloir rassembler les enfants de Dieu qui sont dispersés. Le Seigneur compte sur nous pour participer à sa mission de berger. Pour répondre à cet appel, que des chrétiens s'engagent comme catéchistes ou encore dans des aumôneries de collèges, d'hôpitaux et même dans les prisons. Avec Jésus, il n'y a pas de situation désespérée. Son amour est offert à tous les hommes. Il est capable de les sortir de la délinquance, de la drogue et de tout ce qui les détruit. Nous avons de nombreux témoignages de gens qui disent que leur rencontre avec le Christ a changé leur vie. Confie à Jésus tous tes problèmes. Tu ne peux pas porter tous ces fardeaux. Abandonnera, il marche auprès de toi, auprès de toi, auprès de toi, de moi. Il répond à tes besoins, ton Père prend soin de toi. Ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Non
C'est le 4e dimanche après Pâques de l'année B et vous allez nous commenter l'évangile du bon berger. Voilà, c'est au chapitre 10 de Saint Jean, versets 11 à 18, et qui commence comme ça. Jésus déclara, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. » Jésus pasteur, Jésus berger, c'est Jésus qui accomplit pleinement ce qui est dit dans ce magnifique psaume 22 dans la liturgie, 23 en hébreu, ce psaume, « Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien, sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer » et la suite. L'Église primitive a vu dans ce psaume l'annonce de tous les mystères de la vie chrétienne, avec le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la vie éternelle. C'était un psaume qui était lié aux célébrations des baptêmes d'adultes la nuit de Pâques. Parce que dans ce psaume sont annoncés donc tous les mystères de l'Église. Et Jésus l'accomplit pleinement en disant « Ce bon pasteur, ce bon berger du psaume 23, c'est moi ». Mais il dit en même temps « Je suis le bon pasteur, le vrai berger ». Ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est une manière de rappeler que les mots bibliques, quand ils se rapportent à Dieu, ça veut dire quelque chose, et quand ils se rapportent à un homme, ça ne veut pas dire exactement la même chose. Tout ce qui est dit de Dieu, c'est unique, absolument unique. Il y a une manière complètement unique pour Dieu d'être berger, qui n'est que, et alors les bergers de cette terre, c'est un très, on va dire donc une très pâle ressemblance avec le vrai berger, le bon berger. C'est la même chose quand on dit que Dieu est Père, il a une manière unique d'être Père, et quand on dit que Jésus est Fils de Dieu, il est Fils d'une manière parfaitement unique, et l'Esprit Saint est aussi parfaitement unique. Et Saint Paul le soulignera. Et ça, il faut toujours l'avoir à l'esprit quand on commente la parole de Dieu. Jésus, c'est pas un joli berger aux yeux bleus au milieu de petites brebis sur des prairies riantes. C'est quand même autre chose. Alors, 1 Corinthiens 8, 6, où Saint Paul rappelle que il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, donc un seul Dieu Père, un seul Père, de qui tout vient et vers qui nous allons, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout vient et par qui nous vivons. Alors ce qui est dit d'eux, c'est un peu, ça a un sens un petit peu différent de ce que ça signifie quand les mots se rapportent à un homme. De même, première épître aux Corinthiens, toujours chapitre 12, verset 13, il y a un unique esprit. Dieu est un et en même temps il est unique. Il faut toujours avoir ça à l'esprit. Donc c'est pour ça que Jésus est l'unique pasteur, l'unique bon pasteur, l'unique bon berger. Manière unique d'être berger. Et la preuve que c'est pas un berger ordinaire, on va dire. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Ben, excusez-moi, quand le loup est là et que le berger risque de se faire manger par le loup, il ne va pas se faire manger par le loup pour protéger les brebis. C'est complètement idiot. Surtout que les brebis, elles ne font pas long feu. Elles sont élevées pour partir à l'abattoir et ensuite être mangées. Donc vous voyez bien que la comparaison est un peu boiteuse, qu'il faut approfondir ce que ça veut dire. Jésus, vrai berger, Jésus, vrai pasteur. Il donne sa vie pour ses brebis. Alors, vous avez à la fois Saint Grégoire le Grand et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui ont médité là-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire Jésus pasteur? Et qu'est-ce que c'est ces prairies qu'il nous propose, où il veut nous faire reposer? Alors, je vous lis les deux pour vous montrer que, voilà, que quand Jésus est berger, c'est une manière unique d'être berger. Saint Grégoire le Grand. Les brebis du bon pasteur trouvent donc un pâturage parce que tout homme qui le suit avec un cœur simple est nourri dans la pâture des prairies éternelles. Et quel est le pâturage de ces brebis-là, sinon les joies intérieures d'un paradis toujours vert? Les joies intérieures d'un paradis toujours vert. Car le pâturage des élus, c'est le visage de Dieu, toujours présent. Puisqu'on le regarde sans interruption, l'âme se rassasie sans fin de l'aliment de vie. Et Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ta face est ma seule patrie, elle est mon royaume d'amour, elle est ma riante prairie. Voilà,
Alors vous voyez bien que c'est une comparaison auquel on ne s'attendrait pas, mais enfin qui est très traditionnelle dans l'Église, depuis Saint Grégoire le Grand jusqu'à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Les prairies, c'est pas des jolis gazons bien tondus, avec des pâquerettes au milieu. C'est rien d'autre que le visage de Dieu qui a donné sa vie pour nous en Jésus. Le bon pasteur, le vrai, donne sa vie pour ses brebis. Et puis, il précise que c'est tout sauf un mercenaire. Le berger, il a du profit à garder ses brebis. Mercenaire, ça veut dire je suis payé pour garder les brebis. Et même si ce sont les miennes, je les garde et je m'en occupe parce que je vais en avoir du profit. Or, ce que Jésus dit, le berger mercenaire n'est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui. Bon, là, il s'agit en plus du mercenaire. S'il voit venir le loup, évidemment, il abandonne ses brebis, et puis voilà, et puis il sauve sa vie. Ce que veut dire le Seigneur ici, ce qu'il veut rappeler, c'est que la grâce, comme son nom l'indique d'ailleurs, est parfaitement gratuite. Qu'on est aimé d'un amour totalement gratuit, sans calcul, sans marchandage. C'est ce qui sera dit au chapitre 8 du Cantique des Cantiques, au verset 7. Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 7, où il est dit « Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour, il n'en recueillerait que mépris. » Ou encore le magnifique passage d'Isaïe qu'on connaît bien, où il faut venir acheter sans payer. Il n'y a que dans la Bible qu'on achète sans payer, et que ce n'est pas du vol en plus. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. » C'est le début du chapitre 55 d'Isaïe. « Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. » La gratuité totale de l'amour de Dieu. Ce qu'on appelle les charismes, ce que le grec appelle les charismes, dans tout le Nouveau Testament, en particulier dans Saint Paul, ça veut dire un don totalement gratuit. Et il faut faire très attention de ne pas vouloir acheter l'amour de Dieu à coups de rosaire, de neuvaine, d'adoration ou de je ne sais pas quoi. Tous ces styles de prière, ce sont des réponses à un amour qui nous a précédés. Ce n'est pas une manière d'acheter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est parfaitement gratuit et il n'a de compte à rendre à personne et on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas l'acheter. Tout ce qui est prière, c'est déjà une réponse. Quoi qu'il arrive, c'est déjà une réponse au bon berger qui nous a tout donné parfaitement gratuitement. C'est ce que le Seigneur dit ici. Le mercenaire, c'est pas le berger. Et pourquoi? Les brebis ne comptent pas vraiment sur lui, ou pour lui, pardon. Alors, à l'inverse, il nous est dit, par exemple, au début du chapitre 43 du prophète Isaïe, « Mais maintenant, ainsi parle le Seigneur, lui qui t'a créé, Jacob, et qui t'a façonné, Israël. Ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Et puis un petit peu plus loin, tu as du prix, au verset 4, « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur, et je t'aime. Tu as du prix à mes yeux. » Voilà, on a du prix. Alors c'est exactement le contraire du mercenaire, dont il est dit que les brebis ne comptent pas pour lui. Ou mot à mot, il ne s'en soucie pas des brebis. Enfin, il s'en soucie un minimum. Alors que Saint Pierre nous dit du Seigneur, dans un texte qu'on lit au complice, donc c'est dans la première épître de Saint Pierre, chapitre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur Dieu de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. » Voilà, c'est une caractéristique de notre Dieu. Bon pasteur, il prend soin de nous. Alors, ensuite, il est dit, donc c'est encore répété, « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. » On sait très bien, tout le monde sait que le verbe « connaître » en hébreu, c'est un lien d'amour. Il est question d'un lien d'amour. Dieu qui nous connaît, ça veut dire que Dieu nous aime et il nous connaît à l'intérieur de l'amour qu'il a pour nous. C'est le premier psaume, la fin du premier psaume, psaume 1, verset 6.
Au lieu de dire le Seigneur aime les justes, il y a écrit le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Je rappelle que dans les psaumes, le juste c'est moi, le méchant c'est moi également. Il s'agit du combat spirituel, il ne s'agit pas du monde partagé en deux, d'un côté les gentils et de l'autre les méchants. Donc le Seigneur connaît le chemin des justes, ça veut dire qu'il aime. On a la même chose dans le très grand psaume 130. Alors oui, 138 dans la liturgie et 139 en hébreu, où on demande au Seigneur d'être... pardon, oui c'est ça, 138 dans la liturgie. Ça se termine, connais-moi Seigneur, scrute-moi, on veut être connu par Dieu. Connu, ça veut dire viens me rejoindre amoureusement là où j'en suis. Et c'est ce qu'il fait. Et c'est ce que ça signifie quand il dit je connais mes brebis. Et en réponse, mes brebis me connaissent. Dire qu'il attend une réponse amoureuse à la connaissance amoureuse qu'il a de nous. On voit bien que c'est pas un berger, voilà. Enfin, c'est un berger, ou plutôt c'est pas un berger, c'est le berger, l'unique berger. Et alors ensuite, il y a cette déclaration extraordinaire, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Avec ce comme, c'est l'entrée dans le mystère d'amour trinitaire, que Saint Jean répétera un certain nombre de fois. Jean 15, 9, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Ou encore Jean 17, 21, Jean 17, 21, que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Ce comme, ça change tout, vous voyez bien, comme. C'est celui qu'on entend dans le Notre Père. Quand on dit comme nous l'avons appris du Seigneur, nous osons dire. Le comme, ça veut dire qu'on entre complètement dans la filiation qui est celle de Jésus, dans la relation au Père qui est celle de Jésus. C'est une plongée radicale dans le mystère trinitaire. Et c'est ça le message du bon pasteur de ce 4e dimanche de Pâques. On est invité à une plongée magnifique dans l'amour trinitaire. Sœur Claire, merci. Mi hai chiamato, tu Signore mi hai cercato, il mio niente tu mi hai chiesto ed io ti ho seguito, tutto quello che io avevo dietro me ho lasciato, col tuo sguardo Signore tu mi hai guidato. Getta le tue reti sulla mia parola. Le acque della vita, la paura mi ha sconfitto, il tuo nome ho invocato, di te mi son fidato, ma nel buio ti ho tradito, nel dolore del peccato, con la grazia del tuo amore mi hai risollevato. Quel giorno in cui cammino
fondo del cuore ti ho risposto con fede, ti amo. Sempre tu ci hai donato. Getta le tue reti sulla mia parola, non aver paura, io sarò con te. Getta le tue reti, prendi il largo, io ti renderò pescatore di Ce dimanche, 4e dimanche de Pâques, comme chaque année, c'est la journée mondiale de prière pour les vocations. Cette journée mondiale de prière, elle a été instaurée par Paul VI en 1963 sur la suggestion de la France qui avait créé le premier service national des vocations en 1959. Pourquoi prier pour les vocations? Parce que comme chaque année, le pape nous y invite, mais c'est d'abord le Christ qui nous l'a demandé. Dans le chapitre 10 de Luc, Jésus nous dit « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson ». Cette prière pour les vocations, elle nous rappelle qu'une vocation, ça se reçoit, voilà, ça se reçoit de Dieu. Prier pour les vocations, c'est prier pour que chacun puisse entendre davantage l'appel particulier du Christ pour lui. C'est le Christ qui est allé appeler des apôtres, c'est lui qui continue à appeler, et c'est par la prière que nous pouvons nous mettre dans une juste attitude pour recevoir la vie comme vocation et pour y répondre dans une attitude d'offrande. Alors, la vocation, c'est d'abord pour un chrétien recevoir la vie comme vocation. Il y a plusieurs manières de voir la vie. On pourrait résumer ça en 3 mots. Certains vivent leur vie et conçoivent la vie comme un supermarché, où on irait choisir tout, où on construirait sa vie en prenant des choses à bout de bras, d'une manière très volontariste. Ce n'est pas la conception chrétienne de la vie. D'autres pensent que la vie, c'est comme un TGV, quand vous êtes dedans, vous ne choisissez plus rien, vous êtes sur un rail et qu'en fait, vous subissez votre vie. Ce n'est pas non plus la conception chrétienne. La conception chrétienne de la vie, et le pape nous le rappelle dans son message pour cette 52e journée mondiale de prière pour les vocations, le pape nous dit la vocation, la figure fondamentale de la vocation, c'est l'exode, voilà, c'est la traversée. La vocation pour un chrétien, c'est la vocation de baptiser, et cette vocation de baptiser, elle est en même temps une mission qui nous fait vivre la vie à la manière du Christ, comme une traversée pascale. Voilà. Et le pape, dans son très beau message, nous fait découvrir que la vocation chrétienne, c'est une sortie de soi, une traversée pour se libérer de l'esclavage, de ce qui nous détruit, de ce qui nous enferme, et vivre sa vie pleinement. Alors, qu'est-ce que la vocation? On pourrait résumer ça dans une phrase d'un théologien américain que j'aime bien, qui dit finalement notre vocation, c'est l'endroit, la place dans le monde, dans la société, dans l'Église, où notre joie la plus profonde rencontre et répond aux besoins les plus criants du monde.
Voilà, la vocation pour un chrétien, ça se reçoit du Christ qui nous appelle à une vie de bonheur, à une vie pleine. Et c'est ce que le pape nous rappelle. Mais cette vie de bonheur, elle ne se fait pas sans être une vie pour les autres, donnée pour les autres. Voilà. Découvrir sa vocation, c'est la recevoir de Dieu pour la redonner. Alors, trouver sa vocation, c'est trouver son cap. C'est trouver le chemin du bonheur et de la vie pleine au service des autres. En fait, on ne trouve pas vraiment sa vocation, on la découvre, on la discerne de deux manières. On va d'abord, ça se joue dans la prière, d'être à l'écoute par la méditation de la parole de Dieu, en développant sa relation personnelle au Christ, d'essayer de sentir, d'entendre comment le Christ vient me parler, comment il me touche, il me rejoint, et découvrir petit à petit le fil spirituel. On découvre sa vocation à la lumière de la parole de Dieu en méditant la manière dont le Christ vit, agit et avec les autres, et comment il nous appelle à être comme lui, chacun avec sa touche personnelle, car chaque vocation est profondément unique. Mais on ne peut pas simplement découvrir sa vocation dans une introspection ou uniquement dans la prière. On découvre sa vocation dans l'écoute du monde, et en particulier dans le service. Alors le pape François nous rappelle ça très fortement, c'est dans l'expérience de la mission qu'on découvre sa vocation. C'est-à-dire en faisant l'expérience de servir les autres, d'entendre les cris, les besoins, les souffrances, et Dieu sait si notre monde en est plein de ces souffrances très fortes qu'on entend tous les jours dans les médias. À travers tout ce que j'entends, qu'est-ce qui me touche, qu'est-ce qui m'interpelle, en quoi ça m'appelle à agir. Voilà, donc discerner sa vocation, c'est toujours dans ce double mouvement d'une écoute intérieure, comment le Christ me parle personnellement. Bien sûr, ça, on peut le découvrir qu'en Église, avec les autres, à travers les sacrements, dans la vie de communauté. Les vocations naissent de communautés chrétiennes vivantes. Et puis, dans cette attitude vraiment de aimer Dieu et servir Dieu, c'est aimer et servir les autres. Donc c'est à travers les autres, à travers la rencontre des autres, que je peux aussi découvrir ce fil rouge qui me conduit vers un chemin de bonheur. Apprendre à discerner ce qui me construit, ce qui me fait vivre pleinement et au contraire, ce qui m'enferme. C'est dans ce discernement que je peux découvrir et répondre à l'appel de Dieu. Alléluia, alléluia, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Aïe, il m'a dansé mes hauts, il m'a sauvé, il m'a sauvé, il m'a dansé. Alléluia, Lord, oh, 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 oh. Mon Dieu m'a dansé mes hauts, il m'a dansé mes hauts, il m'a sauvé. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Amen, Hosanna, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Amen, Hosanna, Alléluia, 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 Alléluia,
m'a sauvé, il m'a sauvé. Alors moi c'est Diane. Je suis sœur Marlène, une sœur donc des fraternités monastiques de Jérusalem. Un enfant de Dieu. Je m'appelle Alexis. Le père Stéphane Benz, je suis prêtre depuis 13 ans. Je m'appelle Marie. Alors moi je suis Kevin Anastase, j'ai 22 ans, je suis séminariste pour le diocèse de Paris. Léonard, et j'ai 7 ans et demi. Je m'appelle Julie, je suis en seconde. Je m'appelle Geoffrey. Donc je suis Arnaud et je suis chrétien, je pense avant tout. En m'aimant. Alors ça, grande question. Je pense que Dieu est à mes côtés en permanence. En ce moment, c'est une présence que voilà, je sens plus fortement, mais je suis consciente qu'il y a des moments où je ne l'ai pas forcément senti à mes côtés et pourtant il était là. Il est présent quotidiennement avec la prière, avec, je viens à l'aumônerie le vendredi, je viens à la messe tous les dimanches et voilà. Alors moi qui suis séminariste, la chose qui est vraiment importante pour moi, c'est vraiment le contact avec les gens. Et on pourrait se dire que c'est un Dieu lointain, mais en fait je vois vraiment le visage du Christ à travers toutes les personnes que je rencontre. Il peut être présent dans l'aide qu'on donne aux autres, il peut être présent dans toutes nos actions, de toute notre vie, de chaque moment. Voilà. Le Seigneur, c'est tout un mystère, il est présent là. On ne sait pas comment, mais on sait qu'il est là avec nous. Un Dieu m'appelle et puis il continue à m'appeler. Il m'appelle à l'aimer davantage, il m'appelle à le suivre. Je dirais pas qu'il m'appelle, mais il m'aide dans tout ce qui est réflexion, choix dans la vie. Et je pense que oui, il m'appelle et d'ailleurs il me donne cette joie de servir. Du coup, je vois vraiment son appel là. Oui, il appelle tout le monde sur terre, même ceux qui ne croient pas en lui. Il m'appelle déjà parce qu'il m'a créé. Et donc mon premier appel, c'est d'être, de vivre de sa présence et de me laisser aimer aussi de lui. Moi, je sais pas. Je crois que je ne l'ai pas encore découvert. Je sais pas vraiment laquelle, mais j'ai l'impression que je suis là pour faire quelque chose. Et voilà. De travailler, de grandir. Et ma mission, c'est d'être bien au quotidien, d'être gentil avec les autres. D'être disponible, d'être à l'écoute et de n'avoir pas peur de son appel, de sa mission, de son envoi, et parce qu'il veut nous combler. On met parfois beaucoup de temps à le découvrir, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'est pas là par hasard. Beaucoup de signes montrent qu'on est appelé, que nous sommes tous appelés à quelque chose en particulier, ensemble ou individuellement. Je pense que je me donne plutôt une mission vis-à-vis de Dieu, moi-même plutôt que lui, et je dirais que ça consiste à aider les autres et à être aimable, gentil. Moi je crois que la mission qu'il me donne, c'est la joie, d'annoncer la joie au monde. Le pape le redit assez souvent, mais la joie de l'évangile. No magola tu mude
Yogayne no het juda Kaynak jangin Hegid man ro No barke fiana hamona fo No nyowes O lawes o haisi walani Yam gracia mayoke uchita. En ce jour, nous célébrons la 52e journée mondiale des vocations. Le Seigneur continue d'appeler des prêtres, des diacres, des religieux et religieuses et des laïcs pour participer à son œuvre de rassemblement. Le cardinal Marty disait qu'il n'appelle pas que les enfants sages. Nous sommes tous engagés pour cette mission. Ne disons pas que nous sommes trop âgés, trop jeunes ou trop fatigués. L'appel du Seigneur est vraiment là. Et il nous redit, ne crains pas, je suis avec toi. Si nous allons communier au corps et au sang du Christ, c'est pour puiser à la source de cet amour qui est en Dieu. C'est pour entrer dans ce projet qui anime Jésus. Alors oui, nous te prions Seigneur, donne-nous force et courage pour rester fidèles à cette mission que tu nous confies. Bonne semaine dans le Christ et bonne suite de programme.